Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée à la démarque inconnue en officine. Philippe Becker, bonjour. Bonjour Christelle. Philippe, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Donc, démarque inconnue en officine et ce titre mythe ou réalité. Est-ce que les officines, elles échappent à la démarque inconnue ? Non, c'est un phénomène qui touche les officines, pas forcément toutes les officines, mais les officines de taille importante, où il y a beaucoup de passages, où il y a plus de produits en exposition, ce sont des officines qui sont plus touchées par le phénomène. C'est vraiment un phénomène significatif aujourd'hui ? Oui, c'est un phénomène assez important. Il y a une étude qui a été faite par une société spécialisée dans le domaine qui s'appelle Checkpoint, qui l'a faite en 2011. Elle évalue en moyenne, il s'agit d'une moyenne, donc il faut prendre ce chiffre avec un peu de recul, à 1,4% du chiffre d'affaires, le taux moyen de vol à l'étalage. En fait, vol à l'étalage, la démarque inconnue, souvent, ça recouvre trois réalités différentes. Il y a le vol à l'étalage, ou le vol clientèle, on va dire, donc des personnes qui rentrent dans une pharmacie, qui vont prendre un produit, de préférence un produit cher. Oui. Ils vont le subtiliser. Ça représente à peu près 41%, toujours sur cette étude par la société Checkpoint. 33% des vols ne sont pas des vols à l'étalage, mais ça fait partie de la démarque inconnue, ce sont les vols du personnel, donc qui sont ce qu'on appelle communément le coulage. Et puis le reste, donc environ 26% des disparitions de produits, ça peut être du vol, on n'y pense pas toujours, du fournisseur, du prestataire, des prestataires extérieurs qui vont passer un peu de temps dans l'officine et qui peuvent être amenés à subtiliser des produits, une sorte de fraude. Donc ça représente, vous voyez, 1,4%. Alors si on le ramène au chiffre d'affaires moyen d'une officine, qui fait 1,5 million, ça fait à peu près 21 000 euros par an. Alors, moi, je donne ce chiffre, mais je le donne avec beaucoup de recul parce que une des caractéristiques, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure à propos des pharmacies qui sont plus particulièrement la cible de la démarque inconnue. On va y venir, oui. En pharmacie, une grande partie du stock est protégée, puisque 80% du chiffre d'affaires est sur le médicament remboursable et ces produits-là ne sont pas accessibles facilement. Je ne dis pas qu'on ne sont jamais accessibles, ils ne sont pas accessibles facilement par le public. On est d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Est-ce que selon vous, c'est un phénomène qui peut devenir inquiétant ? Oui, parce que là, on a l'arrivée maintenant de produits qui étaient derrière le comptoir et qui sont devenus depuis 2 ou 3 ans des produits qu'on peut toucher, et en particulier tout ce qui concerne, principalement la médication officinale. Donc la médication officinale aujourd'hui, qui représente un chiffre d'affaires non négligeable dans une officine, ce sont des produits que le client indélicat peut prendre. Et puis bien sûr, la cible du vol à l'étalage, du vol clientèle, mais aussi la cible du vol du personnel, c'est la parapharmacie. Pourquoi ? Parce que la parapharmacie, ça se revend facilement. C'est le fameux tombé du camion, comme on dit vulgairement. Oui. Et ça, c'est là où, en général, on a le plus de risques d'avoir de la démarque inconnue. Alors, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte, justement, dans les pharmacies ? Alors, nous, on le détecte. Souvent, le pharmacien a, on va dire, des soupçons. Il y a quelque chose qui ne va pas, il a toujours des erreurs dans son stock, il a des choses qui deviennent assez récurrentes. Donc, il nous en parle souvent. Et nous, ce que l'on a comme signal, c'est son taux de marge. C'est-à-dire que si on a un écroulement du taux de marge commercial dans la pharmacie, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose d'anormal. Quoi, on ne sait pas forcément à l'avance. Alors ce que l'on fait pour vraiment avancer sur la question, on fait des stocks on fait un inventaire intermédiaire avec des stocks. En général, les pharmacies, beaucoup sont informatisées. Et puis on regarde comment évolue ce taux de marge tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour essayer d'avoir une certitude plus forte, une conviction plus forte sur le problème. Voilà l'indicateur que l'on va suivre. Oui, mais Philippe Becker, quand vous avez des pharmacies importantes, grandes surfaces,
Et une pharmacie de quartier, les risques ne sont pas les mêmes. Bien sûr, bien sûr. Là, il ne s'agit pas de prendre un marteau pour tuer la mouche. Il est sûr et certain que les pharmacies qui sont les pharmacies de type... Quand on s'appelle les pharmacies de quartier, quels sont leurs risques? Là, dans les pharmacies de quartier, on est plus sur des problèmes. On peut avoir des problèmes, c'est plus le personnel en fait, qui peut être un salarié indélicat. C'est rarissime, hein, qu'on s'entende bien quand on parle de ça. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de mettre tous les salariés dans le même sac, hein, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, nous, on le rencontre ça de temps en temps. Un salarié indélicat. Alors, un salarié indélicat, là, c'est pareil. Il y a comment dire, certains points peuvent éveiller des soupçons. En particulier, il faut faire très attention quand un salarié a des problèmes de fin de mois. Et souvent, il demande des acomptes à son employeur et il peut être tenté, pour essayer de subvenir à ses besoins, de passer la mauvaise barrière et de devenir délinquant. Bon, c'est des choses que l'on voit, mais c'est plus ce genre de vol qu'on trouve dans les petites officines. Et à l'inverse, dans les grandes officines, on peut avoir ce problème de salarié indélicat, parce que la pharmacie est plus difficile à surveiller, mais c'est surtout le vol à l'étalage. Le vol à l'étalage, souvent, il y a quand même des vigiles. Oui, mais c'est tout un travail qu'il faut mener sur cette, comment dirais-je, sur cette question-là. Quand on se rend compte qu'on est dans Alors justement, quand un pharmacien se rend compte qu'il y a un problème. Alors, quand il a, en fait, comment dire, quand il a un problème, il faut effectivement, enfin nous, ce que l'on conseille, c'est d'essayer d'avancer pas à pas. La grosse erreur. Supposons que le problème soit interne, c'est-à-dire qu'il y a un vol et qu'on ait un salarié indélicat. Ça peut arriver. Eh bien, il faut surtout avoir des éléments de preuve. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas se faire justice soi-même. Le processus pénal est un processus qui passe par un certain nombre d'étapes. Et donc, une des étapes fondamentales, c'est le recueil de preuves. Et donc, il faudra certainement soit prendre la tâche d'un officier de police judiciaire ou faire un dépôt de plainte contre X pour essayer de voir comment on peut obtenir soit un élément de preuve sûr et certain, soit, et le cas échéant, ce qui est tout à fait possible, des aveux de la personne concernée. Souvent, on va trop vite. Souvent, on va trop vite, on pense que c'est telle personne, alors que ça peut être une autre, etc. Et alors, évidemment, ça vous fait une explosion dans l'officine, parce que vous imaginez que personne n'aime être accusé à tort. Donc là, il faut vraiment prendre un maximum de précautions avant d'accuser, et surtout que, qui dit accusation, surtout si on le fait de façon inopportune, ça peut être entraîner ce qu'on appelle une autre accusation, qui est la dénonciation calomnieuse. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de prudence. Et quand ce sont des vols à l'étalage, là malheureusement, effectivement... Le vol à l'étalage, c'est différent. Le vol à l'étalage, bon, vous parliez tout à l'heure des vigiles, oui, il y a déjà des entreprises qui sont là spécialisées pour vous aider. Bon, nous, c'est pas clairement notre rôle, nous, on est juste là pour essayer de voir s'il y a quelque chose de normal ou d'anormal. Et après, il y a des sociétés qui vont faire un audit, qui peuvent faire un audit comment dirais-je, de l'officine. Mais il y a des mesures, si vous voulez, qui sont des mesures assez basiques qu'on peut déjà prendre, comme par exemple, quand on a des stocks à faire, ne pas faire les stocks toujours par la même personne, voilà. Faire tourner les personnes de façon à ce que on soit se renseigner, c'est quand même tout à fait autorisé, sur le passé d'un salarié qu'on ne connaît pas auprès de son précédent employeur. Vous avez, le cas échéant, demandé un extrait de casier judiciaire. Vous avez quand même un certain nombre de mesures qu'on peut prendre, qui sont des mesures très basiques, très simples, qui peuvent vous prémunir soit du vol en interne, qui est quand même le vol le moins... comment dire, qui est théoriquement le plus facile à détecter, mais qui est le plus difficile à accepter parce qu'on a un problème de perte de confiance. Oui. Le vol à l'étalage, là, il faut faire appel à des sociétés spécialisées qui vont vous dire si le vigile est au bon endroit, s'il faut mettre plus de caméras, moins de caméras. Voilà, c'est quand même un investissement, mais qui se proportionne à la taille de l'officine, ça va sans dire. Bon, vous, déjà, vous êtes là pour les conseiller, c'est le plus important. Attirer leur attention quand on voit quelque chose qui nous paraît anormal. Merci beaucoup, Philippe Baker. À bientôt pour une nouvelle émission.